Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde soient notre partage ce matin de lundi. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour apporter la méditation. Mais avant tout, je vous invite à la prière. Remercions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as été avec chacun de nous durant toute la semaine passée, durant cette nuit de dimanche à lundi. Tu nous as permis d'accomplir les œuvres que tu as toi-même prédisposées. Et nous voulons remettre cette semaine qui s'ouvre entre tes mains. Que toi, le Père, le bouclier, le plus grand guerrier, tu nous précèdes dans toutes nos œuvres. Permets-nous maintenant, Seigneur, d'écouter cette méditation et d'en tirer des conclusions nécessaires pour notre propre vie. Merci encore parce que tu nous permets de lire ta parole et d'en parler aux autres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Je lis au nom du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole. Et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc-il qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ se trouve ici dans son exercice préféré. Parce que dans tout son ministère, les pharisiens aimaient poser des questions. Mais ils ne posaient pas des questions pour en savoir plus, mais c'était pour éprouver le Seigneur. Et le Seigneur aimait ça. Parce que la question en elle-même n'est pas mauvaise, mais c'est l'intention des pharisiens qui n'était pas bonne. Et le Seigneur savait qu'en répondant à la question, il ne répondait pas seulement aux pharisiens, il répondait à tout le peuple. C'était donc une façon d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle, amener les gens à la repentance. On voit donc dans cette parabole le Seigneur qui précise une chose. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint semer la mauvaise semence. Et si cette plantation est dans cette terre? Voilà la question qu'on doit se poser. Est-ce que la plantation, c'est cette terre, c'est nos cœurs, c'est nos associations, c'est nos églises? Si la plantation est dans cette terre, c'est que nous sommes dans la semence. Mais à chacun de se poser la question, je suis dans la bonne ou la mauvaise semence? Si ton cœur te dit que tu es une bonne semence, mon frère, ma soeur, affermis dans ta foi. Et si ta conscience te dit que tu es de l'ivraie, mon frère, ma soeur, prie le Seigneur pour qu'il change ton cœur. Parce qu'on connaît déjà la destination de l'ivraie.
elle sera liée pour être brûlée. Mais la bonne semence, le bleu, sera amassé dans le grenier du Seigneur. Et si la plantation, c'est dans nos cœurs, ne t'endors pas, parce qu'il y a un sommeil physique qui est réparateur, qui nous donne la forme, et il y a un sommeil spirituel. Si spirituellement tu dors, tu laisses à l'ennemi la possibilité de venir s'aimer la mauvaise semence dans ton cœur. Reste donc éveillé, comme le Seigneur dit souvent dans plusieurs paraboles, en l'occurrence la parabole des 12 vierges. Veillez donc quand vous ne servez quand le jour ni l'heure où le Seigneur viendra. On ne sait même pas quand est-ce que l'ennemi viendra semer la mauvaise semence dans nos cœurs. Et si cette terre, ce champ, cette plantation, c'est nos associations. Ça peut être une association des amis. Ça peut être même notre Pascal. Si nous dormons, nous laissons à l'ennemi la possibilité de venir s'aimer la mauvaise semence et détruire notre association. Si cette plantation du Seigneur dont Jésus nous en parle, ce sont nos églises, il y a de quoi croire que la mauvaise semence est rentrée dans l'église. C'est pour ça que nos églises sont aujourd'hui dans des querelles, dans des divisions. À chacun de prendre donc ce message à bras le corps, savoir que le jour de moisson, c'est le jour du jugement dernier, où il n'y aura plus possibilité de marchandage. Non. Le marchandage, c'est maintenant à chacun de faire un effort d'être la bonne semence dans sa famille, dans sa propre conscience, dans son église, dans son association. Parce que le jour du jugement dernier, si tu es de la bonne semence, tu iras dans le grenier du Seigneur. Et si tu es une mauvaise semence, ce n'est pas ce jour-là que la parole du Seigneur va te transformer. Tu iras dans la fournaise. Maintenant donc, chers frères et sœurs, si vous le saviez, tant mieux. Mais si vous ne le saviez pas, sachant qu'il est temps de se mettre en cause, de laisser la parole du Seigneur nous transformer en bonne semence. Je vous exhorte donc, chers frères et sœurs, que le temps est venu. Le temps est venu de tendre la main au Seigneur pour être le bon blé qui ira dans le grenier. Laissons-nous transformer par la parole du Seigneur. Ne soyons pas la brebis galeuse qui va contaminer les autres. Ne soyons pas des espions de Satan. Ne soyons même pas les éclaireurs des malfaiteurs. Tenons bon. Soyons de la bonne semence pour nous-mêmes, pour nos esprits, pour nos familles, pour nos associations, afin de l'être aussi pour le Seigneur. Parce que le Seigneur ne meurt pas, c'est nous qui mourrons. Et si tu n'es pas de la bonne semence, tu n'auras pas ta place dans le grenier du Seigneur. Que celui qui a les oreilles écoute ce que dit la Bible. Que la parole du Seigneur transforme tous les cœurs. Que Dieu bénisse le message et nous bénisse tous. Amen. Prions le Seigneur pour l'édification. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Parce qu'à travers un de tes serviteurs, tu viens de nous révéler maintenant ce que c'est que le blé et l'ivraie, ce que c'est que la plantation. Et tu attires notre attention de ne pas dormir. Car il n'est pas bon de dormir, de laisser l'ennemi semer la mauvaise semence et chercher à la dégager. Mais l'intérêt, c'est de ne pas dormir, rester spirituellement éveillé, afin qu'on éloigne le diable qui vient mettre la mauvaise semence dans nos cœurs, dans nos plantations et dans ta plantation. Sachant que tout ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu nous l'accordes, nous te rendons grâce à son nom. Amen.